Rejet de la politique française en Afrique, l'Alliance des États du Sahel en défiance à la CEDEAO. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Au-delà des coups de force militaires, qui renverse des régimes politiques démocratiquement élus, c'est une série de camouflets que la politique néocoloniale française ne cesse d'essuyer ces dernières années dans la région sahélienne. Un phénomène qui a des chances réelles de s'étendre à partir de l'Alliance des États du Sahel pour parer à toute éventualité d'agression contre leur territoire et se constituer en alliance de défense collective. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger viennent de créer l'Alliance des États du Sahel, A. Ce pacte du Liptako-Gourma symbolise ainsi le rejet du système de dépendance vis-à-vis de la France néocoloniale, pilleuse des ressources naturelles des ex-colonies. En effet, le coup d'État militaire, que le Niger vient d'enregistrer, a décidément sonné le glas de la politique néocoloniale, paternaliste, condescendante et dominatrice de Paris dans la plupart de ses anciennes colonies. En effet, la France macronienne, héritière et protectrice des valeurs gauloises de domination et d'ingérence malsaine, semble définitivement vomie par les peuples africains dans sa volonté dominatrice et d'exploitation des pays de l'espace dit francophone. Le système France-Afrique a-t-il vécu? Tout porte à le croire. Du moins, rien ne sera plus comme avant. Cette nouvelle ère se manifeste par des séries de manifestations d'hostilité à l'endroit de cette politique française marquée par l'ingérence politique de Paris dans les affaires intérieures des pays auparavant colonisés. Au nom de quoi, par exemple, la France peut-elle exiger que Mohamed Bazoum soit réinstallé au pouvoir à Niamey, alors que les Nigériens semblent ne plus vouloir de lui? Au nom de quoi la France doit-elle tant s'ingérer dans les affaires intérieures de ces États indépendants? Or, il était apparu que la plupart des pays concernés s'étaient donné pieds et mains liés au diktat de la France. Celle-ci poussait son influence jusqu'à manœuvrer des interférences insidieuses et manipulatrices lors des élections décisives et lors des prises de décision de haute importance au niveau des sphères de l'État. C'est dans ce sens qu'au niveau de la région sahélienne, le Niger était devenu le symbole de la préservation des intérêts de la France. Et le pays d'Emmanuel Macron s'était montré encombrant dans la pire logique du diviser pour régner. Comme pour déstabiliser pour mieux exploiter, car la France ne cessait d'être à l'origine des conflits intracommunautaires, semant la discorde et la désolation au sein des paisibles populations. Et tout cela ne semblait émouvoir le désormais ex-président de la République, Mohamed Bazoum. C'est ce climat explosif, exacerbé par de nombreuses attaques terroristes meurtrières, qui a provoqué le courroux des peuples et de nombreux officiers des forces armées nigériennes. Et, à partir d'un mouvement d'humeur devenu une mutinerie, le président Mohamed Bazoum a fini par être renversé par des hommes forts de sa propre garde présidentielle, soutenus par l'ensemble des composantes de l'armée. Au-delà de ce putsch, c'est le couronnement de l'impopularité grandissante d'une France métropolitaine à laquelle les peuples de la sous-région exigent plus de respect de notre souveraineté, de soutien au plan sécuritaire et sur les chantiers du développement. Car, comme on le voit, le Mali et le Burkina Faso semblent avoir déjà opté pour la diversification des partenaires en renforçant leur axe de coopération avec la Russie de Vladimir Poutine, qui leur offre plus de liberté et d'appui multiforme. Ce qui pousse certains observateurs à déduire que l'adversité entre la Russie et le monde occidental est un terreau favorable à des coups de force sur le continent. Ce qui a aidé à mettre sur pied cette nouvelle alliance de résistance, là, comme instrument de rejet de la CEDEAO et de la politique française. Du nouveau, intervention militaire au Niger. Les troupes sont prêtes, mais les décisions politiques se font attendre. La situation au Niger reste tendue depuis le coup d'État survenu à Niamey en juillet 2023. Alors que plusieurs pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont préparé leurs troupes en vue d'une éventuelle intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel, l'incertitude persiste en raison du retard dans la prise de décision politique. Selon des informations récentes, les troupes sénégalaises et ghanéennes sont prêtes à agir, mais elles attendent toujours une décision politique claire pour passer à l'action.
Le Sénégal et le Ghana ont mobilisé leurs forces et sont disposés à participer à une intervention militaire, mais l'aspect politique semble constituer un obstacle majeur. Le Nigeria, qui a initialement exprimé une forte détermination à restaurer l'ordre constitutionnel au Niger par la force, est désormais en proie à des hésitations. Le président nigérian, Bola Tinubu, avait été un fervent défenseur de l'intervention militaire, mais au fil des semaines, il semble que la position du Nigeria fluctue, passant d'un soutien ferme à une réticence apparente. Réglage en cours. La question qui se pose maintenant est de savoir ce qui retarde la prise de décision au sein de la CEDEAO. Selon un interlocuteur au sein de la présidence de la commission de la CEDEAO, il y a encore des réglages à faire, sans préciser la nature de ces réglages. Cette incertitude laisse planer des doutes quant au moment où une intervention militaire pourrait avoir lieu. L'attente pour une décision politique continue de susciter des préoccupations quant à la stabilité et à la sécurité au Niger. La junte au pouvoir depuis le coup d'État de juillet 2023 maintient sa prise de contrôle et la population nigérienne reste dans l'expectative quant à un éventuel retour à l'ordre constitutionnel. Il est essentiel de suivre de près l'évolution de cette situation, car les décisions prises par les gouvernements de la CEDEAO auront un impact significatif sur la stabilité de la région et sur l'avenir du Niger. Les enjeux politiques et géopolitiques dans la région jouent un rôle crucial dans la détermination de la marche à suivre, mais il est impératif que les dirigeants de la CEDEAO prennent des décisions éclairées et responsables pour le bien-être de la population nigérienne et de la région dans son ensemble.